On réussit à changer beaucoup de mentalités, à remettre les gens au travail et les résultats se font sentir. Donc, une raison de plus d'avoir cette certitude de pouvoir investir au Burkina Faso et d'avoir la main-d'œuvre nécessaire et qualifiée pour pouvoir vous accompagner également. Alors, une chose aussi que je tenais à dire à vos investisseurs, c'est cette particularité du Burkina Faso en Afrique. Il ne faut pas se mentir. Je viens de donner quelques faits tout de suite. Le Burkina n'est plus dans cette logique. Il ne faut pas venir un investisseur chercher à corrompre soit le ministère, quelqu'un au ministère ou à la présidence pour espérer avoir des avantages. Nous bannissons la corruption de nos activités. Il ne faut pas venir un investisseur et croire que le Burkina Faso est comme tous les autres pays en Afrique aussi. C'est malheureusement le cas, ça continue. Les gens plaident l'investissement, mais à cause de la corruption, ça devient de l'esclavage. Nous ne sommes pas dans un modèle d'investissement en exposant notre jeunesse à l'esclavage, à l'exploitation. Non, voilà pourquoi nous voulons faire les choses de manière transparente et que chaque partie puisse tirer profit des investissements au Burkina Faso. Le Burkina Faso est un pays très riche. J'ai parlé tout de suite de notre ressource humaine. Nous avons un sous-sol immensement riche de divers types de matériaux. Voilà. Nous avons donc un sol riche pour l'agriculture et le gouvernement met beaucoup d'énergie et d'argent pour pouvoir accompagner nos producteurs. Et nous avons donc beaucoup d'autres atouts d'intégrité, de valeur qui peuvent être exploités dans le domaine de l'investissement. Alors, je vous invite tous à faire donc ce spectre de possibilités, à éplucher cela et comprendre qu'il y a beaucoup d'opportunités au Burkina Faso. Et nous sommes là pour accompagner de manière durable, dans le respect mutuel, les investissements au Burkina Faso. Nous voulons transformer nos matières premières sur place. Donc nous avons besoin d'industrie. Et quand on parle de matières premières, ce sont les matières du sous-sol. Nous voulons que le calcaire que nous avons soit transformé en clinker au Burkina Faso et transformé en ciment. Nous voulons que notre phosphate soit transformé sur place en engrais. Nous voulons que nos dolomites soient transformées en chaux sur place. Nous voulons que notre manganèse soit transformé sur place, que notre cuivre puisse être transformé sur place, ainsi de suite. Nous avons une grande potentialité en termes de minéraux, mais nous souhaitons l'exploiter et le transformer sur place au profit donc de la jeunesse burkinabé et de l'investisseur qui va venir. Nos matières agricoles, nous avons besoin de transformer beaucoup sur place. Comme je l'ai dit, l'État subventionne beaucoup l'agriculture. Et quoi de plus normal? Le Burkina Faso est un grand pôle où nous pouvons mettre beaucoup d'industries pour produire tout ce que nous avons besoin et ravitailler le reste du monde. Parce que nous avons une jeunesse qui travaille. Et ils ont besoin juste d'un coup de pouce pour pouvoir y aller. Donc c'est une opportunité ouverte pour pouvoir donc s'employer. Et l'État est ouvert à participer avec vous pour vous rassurer que votre investissement est garanti. Et ça, c'est une donnée très importante. L'énergie, qui est un défi majeur, il y a beaucoup d'investisseurs dans le domaine de l'énergie. Et nous avons dit donc au ministère de l'Énergie d'ouvrir pour tous ceux qui veulent venir installer des centrales thermiques au Burkina Faso, produire et traiter avec la Sonabel. Ils sont les bienvenus dans les règles de l'art et je pense qu'il n'y a aucun problème à cela, puisque toutes les industries auront forcément besoin d'énergie. Donc pour ceux qui viennent pour les industries et ceux qui viennent pour l'énergie, je pense qu'il y a une corrélation nette qui peut se faire. En plus de tout cela, je voudrais aussi engager vous les opérateurs économiques burkinabés, la Chambre de commerce,